Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Łysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Comment vas-tu ? Bah écoute, toujours aussi bien, en plus le soleil revient. On sent que l'été arrive un peu en retard, mais il arrive quand même. C'est bien vrai. Comment se sont passées tes vacances ? Alors là, j'ai eu une semaine de vacances où c'était plutôt une semaine de repos ici tranquillement. Et là, je vais reprendre une semaine tout début septembre, la semaine prochaine, et je vais partir en Vendée, là où il y aura, je suis sûr, du soleil, et puis Génial. profiter de multiples activités. Il y a les Sables d'Olonne, Marais Poitevin, le Puy du Fou, enfin plein de petites choses. Super. Et c'est vrai que la Vendée est magnifique. Ah oui, il y a moi, enfant, j'y suis allé au moins 5-6 fois et honnêtement, je m'en suis jamais lassé. Ok, bon bah c'est top, ça fait de bons souvenirs que tu Tout vas à te fait. rappeler alors. Tout à fait. Alors c'est vrai que les vacances, c'est un moment pour se déconnecter, pour couper, un moment avec la vie qui va si vite. Et l'été, c'est une saison qui nous montre sa beauté. La nature est haute en couleurs, elle nous émerveille avec tous ses habitants et son foisonnement. Alors cela tombe bien parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la beauté. Et nous allons d'ailleurs avoir le plaisir d'interviewer un poète qui met de la beauté dans tout ce qu'il voit par ses mots. Ah bah c'est super. C'est important la beauté. Hein. Ah, qui n'apprécie pas la beauté, quelle qu'elle soit. C'est vrai, tout à fait. Et alors, quelle est ta définition de la beauté, Camille ? Alors, vous allez le découvrir dans mon poème, mais c'est vrai que ma définition est vaste, parce que forcément, quand on parle de beauté, bien souvent, on parle ça dans un contexte amoureux, la beauté de l'être aimé, etc. Il n'y a pas que, hein, il suffit d'aller dans la nature et il y a plein de choses qu'on voit qui sont magnifiques. Parfois, on est même surpris, hein, parce que la nature a à nous offrir. Enfin, la beauté, ça se passe de... Il y a la beauté de l'être également, de qui on est au fond de soi. Il n'y a pas que la beauté extérieure. Ça, c'est plein de choses, hein, la beauté. C'est tellement vaste. C'est vrai que la beauté, elle a tant de définitions, puis la beauté est subjective. Ouais. Hein, si nous parlons de beauté superficielle, nous parlons d'esthétisme. Voilà, C'est plutôt. très subjectif finalement. C'est vrai. Qu'est-ce qui est beau, qui n'est pas beau. Maintenant, dans ce que j'entends, dont tu me parles, bon, il y a la beauté de l'être aimé, aussi cette recherche de l'harmonie avec l'être aimé, cette harmonie qu'une personne peut renvoyer, et aussi la beauté de la nature qui finalement va faire un lien avec cette harmonie. Et les relations vont rendre les choses d'autant plus belles, en fait, je me rends compte. Oui, tout à fait. On peut vivre des choses belles de base, mais c'est vrai que les relations qu'on soude, ça renforce le sentiment de ces choses qui sont belles, qui nous font du bien, quoi. Oui, alors c'est vrai, tu as raison, la beauté nous fait vraiment du bien. Regardez une personne qui a une belle beauté intérieure et extérieure, une belle harmonie, regarder la nature. C'est vrai que c'est un moment magique c'est vrai. Et unique. Puis on a besoin de ça, de se ressourcer. Ça nous ressource un petit peu la beauté que l'on voit autour de soi. C'est vrai. C'est vrai, là-dessus je te rejoins totalement, le fait d'être dans un environnement qui est beau, harmonieux, agréable. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose de l'ordre du divin quelque part dans la vie et dans ce qui nous entoure, et comme si nous regardions une œuvre de Michelangelo. Ah oui, je les ai jamais vus, mais il paraît que c'est incroyable. Oui, il y a quelque chose d'incroyable, il y a une sorte de prolongement du divin dans le geste artistique. Et c'est vrai que la nature fait penser à un tableau. C'est vrai. Quand nous regardons la nature, je m'émerveille très souvent devant la nature, devant les fleurs, devant les arbres, en me disant en fait... même un dessin n'aurait jamais pu être aussi parfait que ce que je vois, et qui est harmonieux en fait, c'est ça. Cette harmonie que nous présente la nature. Alors, comme tu dis, ça nous apaise. C'est l'apaisement de l'être, l'apaisement de l'âme. Et eh bien, je vous propose, chères auditrices, chers auditeurs, de partir dans ce moment de gratitude et d'apaisement.
Vous avez écouté Spring de Peter B. Eland. Je me suis dit que c'était le bon compositeur, un compositeur norvégien que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre, qu'il était la bonne personne pour ouvrir la danse sur le thème de la beauté. C'est vrai que je trouve que dans ses compositions, il y a tellement d'harmonie pour le cœur. Ouais, et j'aime beaucoup ce morceau, Spring, hein, qui représente bien ce mois d'été. C'est toujours bien d'écouter ce genre de musique, ça nous laisse vraiment méditer, pensif sur plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai voyagé, quoi. Je sais pas toi, mais moi, je voyage. Oui, moi aussi, je voyage beaucoup. J'aime beaucoup ces musiques. Ouais, c'est vrai qu'on l'écoute souvent, mais en même temps, on peut pas passer outre ces compositions. Hein. C'est vrai. Elles sont magnifiques. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Et c'est vrai que c'est un moment de beauté pour l'âme, pour le cœur. Et la poésie qu'il y a dans ces musiques, finalement, même s'il n'y a pas de mots, il y a la poésie des notes. Et la poésie est mère de beauté. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Camille Est-ce que nous avons des surprises de poèmes? Oui, on a des surprises, notamment une nouvelle auditrice qui est passée par chez nous cette semaine et qui s'est dit j'aimerais bien faire un petit poème pour l'émission. Génial. Eh bien, écoute, je propose qu'on l'écoute et elle se nomme Joss. Super. Je suis Joss. Je vous dis bonjour auditeurs, auditrices. Je vais vous raconter une poésie qui se prénomme Elle de Sandrine Davin. Voilà, je vais commencer. Elle était belle dans la nuit, à la lueur de la lune ronde. Des rubans dansent dans ses cheveux et le vent rit à ses côtés. Sur les chemins parsemés d'étoiles, elle brille de mille feux. Ses mains implorent le ciel, au temps qui se suspend. Une envolée d'oiseaux nous rappelle qu'elle était belle, elle. J'ai aimé le poème « Elle » de Sandrine Davin. Voilà, c'était un petit moment poétique avec Joss. Voilà, elle avait aimé ce poème, donc elle a dit pourquoi pas. Super, écoutez, merci infiniment Joss pour cette lecture. Nous sentons vraiment que vous étiez touchée par ce poème. Tout à fait. Sur la beauté. Elle m'a dit, dès que vous avez une possibilité de lire un poème et tout, vous me le dites. Je pense qu'elle a découvert récemment l'émission. C'est tous les mois, Joss, t'inquiète pas. Le prochain mois, à la fin de l'émission, on dira justement le thème de celui-ci. Tu pourras participer, t'inquiète pas. Avec un immense plaisir, Joss. Vous êtes toujours la bienvenue sur notre émission Mon Poème. Merci infiniment pour cette très belle lecture. Chers amis de la poésie, nous serons heureux de recevoir vos appels. Peut-être peux-tu rappeler le numéro de la radio? Alors, le numéro, c'est 0235 79 50. Oula, oh là là, j'ai un trou de mémoire violent. 03 79 52. Alors, 02 35 03 79 52. Je suis complètement perdu parfois. Pourtant, je connais par cœur. Voilà, vous avez le numéro. Super Camille. Aujourd'hui, le thème, c'est la beauté. Oui. Nous serons heureux de recevoir vos appels et d'avoir des surprises aussi comme celle de Joss tout à l'heure. Bien sûr. Alors, je voudrais, Camille, partager une lecture d'un poème avec toi. Bien sûr. D'un auteur que vous connaissez tous. Ah. Et que nous découvrirons à la fin du poème. D'accord, écoute, je suis avec toi pour celui-ci. Je crois que... Tu démarres. Que je démarre, tout à fait. Le chasseur songe dans les bois à des beautés sur l'herbe assise. Et dans l'ombre, il croit voir parfois danser des formes indécises. Le soldat pense à ses destins, tout en veillant sur les empires. Et dans ses souvenirs lointains, entrevoit de vagues sourires. Le pâtre attend sous le ciel bleu, l'heure où son étoile paisible va s'épanouir, fleur de feu, au bout d'une tige invisible. Voit errer dans les champs d'en fleurs, dos courbé, paupières baissées, le poète, cet oiseleur qui cherche à prendre des pensées. Voit sur la mer les matelots, implorant la terre embaumée, lassés de l'écume des flots et demandant une fumée.
se rappelant quand le flot noir bat les flancs plaintifs du navire, les hameaux si joyeux le soir, les arbres pleins d'éclats de rire. Vois le prêtre priant pour tous, front pur, qui, sous nos fautes penche, songeait dans le temple à genoux, sur les plis de sa robe blanche. Vois s'élever sur les hauteurs tous ces grands penseurs que tu nommes, sombres esprits dominateurs, chaînes dans la forêt des hommes. Vois couvant des yeux son trésor, la mère contemplait ravie, son enfant, cœur, son ombre encore, vase qui remplira la vie. Tous dans la joie ou dans l'affront, portent sans nuage et sans tache, un mot qui rayonne à leur front, dans leur âme, un mot qui se cache. Selon les desseins du Seigneur, le mot qu'on voit pour tous varie. L'un a gloire, l'autre a bonheur, l'un dit vertu, l'autre patrie. Le mot caché ne change pas. Dans tous les cœurs, toujours le même. Il y chante ou gémit tout bas, et ce mot, c'est le mot suprême. C'est le mot qui peut assoupir l'ennui du front le plus morose. C'est le mystérieux soupir qu'à toute heure fait toute chose. C'est le mot d'où les autres mots sortent comme d'un tronc austère, et qui remplit de ses rameaux tous les langages de la terre. Ce mot, fondement éternel de la seconde des deux Roms, c'est foi dans la langue du ciel, amour dans la langue des hommes. Aimer, c'est avoir dans les mains un fil pour toutes les épreuves, un flambeau pour tous les chemins, une coupe pour tous les fleuves. Aimer, c'est comprendre les cieux, c'est mettre, qu'on dorme ou qu'on veille, une lumière dans ses yeux, une musique en son oreille. Aimons, prions, les bois sont verts, l'été resplendit sur la mousse, les germes vivent entr'ouverts, l'onde s'épanche et l'herbe pousse. Que la foule, bien loin de nous, suive ces routes insensées, aimons et tombons à genoux, et laissons aller nos pensées. Magnifique poème de Victor Hugo. Tout à fait. Voilà donc Victor Hugo, poète, dramaturge, écrivain, romancier, dessinateur romantique français, que vous connaissez tous. Nous avons tous au moins lu ou appris une poésie de Victor Hugo. Je pense. À l'école, on a eu le droit. Mais c'est vrai que ce poème-là est très long, donc je pense pas qu'il l'avait donné. C'est vrai. Là, c'est un extrait en fait de ce poème que nous avons lu. Il est encore plus long que ce que T'imagines. nous avons. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui sont très parlantes, et c'est ça qu'on aime. Et là, il parle de mots qui sont remplis de sens, hein, la foi, l'amour, et ouais, c'est ça qui fait aussi la beauté, le charme de ce monde. C'est vrai, c'est la beauté de la vie, la beauté de l'âme, la beauté de l'être, la beauté du partage, la beauté de l'émerveillement devant un beau paysage. C'est vrai. Alors je propose, après ce long poème, de partir en musique. Avec Isabelle Boulay, il me semble. Exactement, pour une très belle chanson, un très beau poème. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde. Va da da du di, va va vous vi, va da du di di, va vous vi. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas
La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Tu en pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous. Après nous. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après Vous avez écouté Hymne à la beauté du monde d'Isabelle Boulay. Alors, Isabelle Boulay, une chanteuse québécoise que nous connaissons également. Mais je connais pas ce morceau. Hein. Elle Je est- sais il pas est s'il est magnifique, récent, mais en tout cas, je le connaissais pas du tout. Et oui, c'est très très beau. Très très beau. En plus, avec les voix d'enfants, moi, j'ai toujours j'ai pas une appétence pour les harmonies avec les enfants et tout ça. Je trouve ça. Il y a un côté mignon qui ressort. C'est Oui. comme ça. Un côté C'est- authentique. Un côté authentique aussi, tout à fait. Ouais, non, mais c'est vrai. quelque chose de pur. Ouais, Mm. ouais. Et alors elle, Isabelle Boulay, elle est née à Sainte-Félicité. Je tenais quand même à le dire parce que c'est quand même très parlant d'être née à Sainte-Félicité. C'est vrai, c'est vrai. Hein, donc il y avait déjà un terrain propice à la félicité dans les œuvres qu'elle crée. J'aimerais partager avec vous une citation qui a été empruntée à Antoine de Saint-Exupéry par rapport à cet hymne à la beauté, qui nous dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Mm. J'adhère énormément à ce principe, puisque moi je pense que nous sommes des êtres éternels et que notre vie ne s'arrête pas à notre vie d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc, C'est très intéressant cette citation. Mm. Ça remet un peu les choses en place dans le bon ordre aussi, je pense. Mm. Parce que souvent on dit qu'on hérite des parents, donc on peut reproduire ce qu'ont fait les parents. Alors que là, on est plutôt dans le côté, on pense d'abord aux enfants qui vont être après nous. Mm. Et donc on change peut-être d'état d'esprit, de mentalité pour agir dans ce monde-là, en fait. Mm. C'est ça aussi qui est sympa dans ces citations. Oui, c'est vrai. J'aime bien aussi ton approche. Non, c'est intéressant. Super. Alors, je propose de mettre à l'honneur, justement, juste après cette très belle chanson et cette magnifique citation, notre amie poète, Ah oui, Isabelle Dupré. tout à fait. Elle est toujours aussi fidèle au rendez-vous, comme on dit. Et elle nous a envoyé un petit courrier. Alors, elle nous dit merci beaucoup pour l'émission du 28 juillet sur le thème de la vérité. Avoir un sujet mensuel constitue une bonne discipline d'écriture. C'est vrai. C'est vrai. Contente aussi pour Franca, qui avait un meilleur moral après l'émission du 30 juin. Et oui, c'est ce qu'on espère aussi vous apporter au fil des émissions. C'est vous redonner un petit coup de boost quand c'est un peu morose. Elle dit c'est très gentil de sa part d'avoir mémorisé mon nom. Elle est chaleureuse, généreuse, toujours apte à nous encourager. Il y avait aussi la chanson de Guibert qu'a voulu nous proposer sur la vérité, ou peut-être qu'on a passé avec un passage pour illustrer la vérité qui dit « Le poète a dit la vérité, se doit être exécuté ». Une chanson mettant donc l'accent sur la liberté d'expression et la répression à son encontre. C'est que c'était aussi une bonne idée, donc bon, pourquoi pas réécouter Bien sûr. de votre côté cette chanson de Guibert. Et puis elle nous dit d'avance, je vous souhaite une belle fête de l'Assomption, Isabelle,
Et elle demande si Franca, la prochaine fois qu'elle interviendra sur la radio, peut nous dire exactement de quelle région d'Italie elle est originaire. Voilà. Elle est curieuse, comme on dit. Ce serait intéressant. Tout à fait. Ce serait très intéressant. Eh bien, merci infiniment Isabelle Dupré pour son courrier. Et elle a un poème justement qu'elle a envoyé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, j'ai le plaisir de lire un très beau poème d'Isabelle Dupré qui s'intitule « Hymne à la beauté ». Donc, nous sommes totalement en harmonie avec la chanson d'Isabelle Boulet. Par un si bel été, concert improvisé, dédié à la beauté, qui l'aura inspiré. Soleil illuminant, la nature riant, tout en nous ressourçant, béat et souriant. Dans la magie des fleurs, la beauté des couleurs, des parfums, des senteurs, se trouve dans le bonheur. Isabelle Dupré, Hymne à la beauté. Merci infiniment Isabelle pour ce très beau poème. Tout à fait. Qui, comme toujours, est totalement en harmonie avec le thème de notre émission. Et comme elle le dit, ça fait du bien de pouvoir avoir cette rigueur d'écriture, chaque mois de pouvoir se donner, parce que je pense qu'elle l'a écrit tout dernièrement. Ça doit être un poème très récent qu'elle a dû écrire. Donc merci beaucoup Isabelle. Merci infiniment Isabelle Dupré. Alors, pour la suite du programme, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je voudrais toujours continuer sur la beauté. Donc, je voudrais lire un poème de notre invité pour commencer à le découvrir. Bien sûr. Alors, je vais avoir l'honneur de lire Sa beauté intérieure. Elle souhaite mettre en valeur ce qu'il a en lui de meilleur, ce qu'il dissimule en profondeur, sa délicatesse de conteur. Elle le protège dès qu'elle le peut, des méchants et des envieux. Elle apprécie la pureté de ses yeux, là où sa tendresse se voit le mieux. Elle a construit un sanctuaire pour deux, couronné de poèmes et de tableaux. Elle n'imagine rien de plus beau qu'une œuvre d'art qui l'émeut. Elle vénère les individus généreux, les hommes qui portent des larmes aux yeux, les maîtres qui ne se prennent pas au sérieux, les élèves qui apprennent à être heureux, à être eux. Elle s'inspire des êtres courageux, qui prêtent leur parapluie quand il pleut, qui secourent une femme enceinte ou un gueux, sans autre intérêt que de se sentir mieux. Se sacrifier pour le bonheur d'un vieux, d'un enfant sans aucun lien ni enjeu, seulement obtenir un sourire ou deux, comme si l'amour n'avait ni condition ni lieu. Avoir un cœur suffit à être un dieu, aucune barrière, sauf si le fond est vicieux, aucune frontière, sauf pour les jeux. Sa beauté intérieure nous rend heureux. Je vous ai lu Sa beauté intérieure de Karim Bellil, qui est notre invité poète de tout à l'heure et que nous aurons le plaisir et l'honneur d'écouter. Alors, j'ai choisi Karim Bellil pour cette émission, car au-delà de ces magnifiques poèmes que nous pouvons retrouver dans ces 6 recueils de poésie, c'est une très belle personne qui a un très beau cœur. Et ben on va le découvrir tout à l'heure. Exactement. Et j'ai beaucoup apprécié cette petite phrase dans le poème qu'on vient de lire, comme si l'amour n'avait ni condition ni lieu. C'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi je trouve que cette phrase m'a impacté. Alors, il y a de très beaux mots dedans. Oui, il y a de très beaux mots. Alors justement, Camille, j'en profite puisque tu as l'air d'être touchée par ce poème pour que tu puisses également nous partager la beauté de ton cœur. Alors, aujourd'hui, je me suis décidé, j'ai pris à peu près 1h30 pour faire un poème. Donc, je vous laisse l'écouter. Et... Bon, c'est un poème sur la beauté, hein, comme vous le savez. Que serait-elle sans toi ? J'aime accoucher sur le papier la beauté que je vois qui m'anime. Du soleil illuminant de sa clarté au ciel étoilé envoyant ses pensées sublimes.
au plaisir d'un geste d'entraide qui n'attend qu'un sourire, à la joie d'être ensemble, cherchant le remède pour un plus bel avenir. Mais que seraient ces petits riens qui rendent le quotidien si beau, si tu ne m'entourais dans ces quatrains, sans quoi cette beauté s'épuiserait bientôt. À tes côtés, nul besoin de le dire, se dessine une nouvelle dimension, celle de vouloir partager sans retenir un instant, siège des plus belles émotions. Que serait la beauté sans tout ce qui fait ma joie? Oui, que serait la beauté? Que serait-elle sans toi? C'était Que serait-elle sans toi de Camille Decure, musique de My Latest Fantasy qui a pour titre Space. C'est très beau. Vraiment très beau. Bravo Camille. Hein. Merci. Une nouvelle carrière s'offre à toi. Ah, rien que ça. C'est vraiment très beau. Ouais, j'avais envie d'exprimer quelque chose et puis voilà, je me dis que la beauté au final... elle se révèle toujours, mais elle se révèle vraiment quand je suis accompagné de la bonne personne. Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce poème. Eh bien, c'est un très beau poème et merci infiniment pour cette création. Merci. Je pense que si nous pouvons écrire sur la beauté, c'est que nous avons un cœur qui est beau, puisque la beauté demande authenticité. J'aimerais que tu puisses nous lire un autre poème de Karim Bellil pour comprendre la beauté également de son cœur, tout comme la tienne. Eh bien écoute, Karim Bellil, je vais lire le poème La Fée de la Poésie, parce que je pense qu'il nous écoute en ce moment et que j'espère que nos auditeurs vont apprécier. La Fée de la Poésie. Elle nous emmène à travers ses thèmes, sur des plaines garnies de chrysanthèmes. Là où tous les cœurs sont les mêmes, là où la gentillesse est un diadème. Elle nous promène dans ces jardins, ornementés de jasmin et d'alexandrin, où la joie comble tous les chagrins, où l'entraide est le plus précieux chemin. Elle donne une chance aux orphelins, exclus depuis l'enfance de leur destin, on les harcèle pour les rendre comme chacun. Elle se rebelle en leur tendant la main. Elle rassemble les âmes sensibles en leur enseignant que tout est possible. Elle reconnaît les cœurs d'enfants et leur offre un refuge à l'abri du vent. Elle ajoute que la différence ne légitime pas l'exclusion. Partout où règne la souffrance, elle combat avec son imagination. Elle a rendu un cœur d'enfant heureux, lui qui attendait d'être compris aux cieux, prêt à sacrifier ce qu'il est vraiment pour être enfin approuvé par les gens. Il prie pour qu'elle continue son émission, pour ceux qui ressentent les émotions plus que de raison, ceux qui souhaitent rêver au-delà de l'horizon, ceux qui aimeraient partager ce qu'ils ont au fond, ceux qui désirent aimer et donner sans condition, ceux qui ont fait de leur art une religion. Laura, du fond du cœur, nous te remercions, tu sauves des vies du repli et de l'abandon, comme un enfant retrouve en larmes sa maison. Donc c'est un extrait de La Fée de la Poésie de Karim Bellil. Tout à fait, c'est notre ami poète Karim Bellil qui nous a fait un poème personnalisé et dédié à notre émission. J'ai vu ça. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci infiniment Karim, ça nous fait vraiment très plaisir et
Et bien entendu, vous avez tout votre place au sein de cette émission en tant que poète. Tout à fait. Voilà. Alors, je te propose de partir en joie, Camille, avec une petite parenthèse poétique et musicale. J'ai ouvert mon cœur et mon âme s'est libérée telle une fleur. J'ai alors compris que je m'étais vêtue d'un autre habit que le mien, parce que je pensais que celui-ci était bien. Je suis sortie du noir, et mon âme s'est libérée du brouillard. L'univers a entendu mes prières et m'a guidée vers la lumière. Alors, vous avez écouté La joie de Laura Ruchinska. De toi-même. De moi-même, dans la version audio du recueil de poésie Le Voyageur de la Voie lactée. Il me semble que nous avons une autre surprise. Tout à fait. Morgane, elle a décidé de prendre un texte d'un grand poète qui aimait la beauté sous toutes ses formes, surtout les formes des dames, je dirais. D'accord, très bien. C'est Charles Baudelaire. Alors, cette fois-ci, c'est un texte assez mignon sur une passante qui est visiblement bien connue. On va écouter tout de suite. Charles Baudelaire, à une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balaissant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Charles Baudelaire, à une passante. C'est un très beau poème. Ouais, tout à fait. Très beau. Qui vient et qui s'enfuit aussi vite. Tu sais, c'est c'est vraiment un côté passant. Tu vois, il y a quelque chose dans ce poème qui passe. Et c'est vrai que la beauté est parfois fugitive. Hein. Tout à fait. Il y a quelque chose de cinématographique dans la manière dont il a écrit son poème. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Bon, on imagine tout à fait la scène. Tout à fait, exactement. C'est super. Merci infiniment, Morgane, pour cette lecture qui était pleine d'authenticité et donc de beauté. Alors, je voudrais continuer à découvrir notre ami poète que nous allons interviewer tout à l'heure en vous lisant un autre poème de Karim Bellil qui s'intitule « À quoi rêve un orphelin ?» Un enfant pour s'émerveiller lit de jolis contes de fées. Dans cette parenthèse imaginaire, il rêve comme s'il avait une mère. Peut-être qu'à la fin du conte, elle viendra à sa rencontre. Il suffit d'être sage et gentil, comme le sont sûrement ses amis. Toutes les histoires le lui ont dit. Les bons sont récompensés dans cette vie. Les personnes aimées sont éternelles. Ce n'est pas celle qui le crie qui est la plus belle. En pleurant, il prie chaque soir, devant la fenêtre ou un miroir. La fée du ciel finira bien par le voir, même s'il y a d'autres orphelins quelque part. Dans les ouvrages, la maman est gentille. Elle veille sans ombrage sur son plus petit. C'est sur un matelas froid que l'abandonné grandit. Pourtant, ce n'est pas son dos qui est endolori. Les livres doivent être rendus chaque lundi. Il n'aura vagabondé que de jour et de nuit. La bibliothécaire l'accueille froidement aussi. Il a simplement oublié un tome chez lui. Il n'a toujours pas de mère aujourd'hui, juste une promesse gravée sous son lit. Divertir par son imagination les grands et les petits. Il pense qu'en donnant de l'amour, tout se guérit. Alors, depuis 20 ans dans sa chambre, il écrit,
de tendres sentiments. Vous appelez ça poésie. Plus besoin de mère, il a maintenant compris que ses lecteurs sont sa vraie famille. Son âme d'enfant sensible vous remercie. Vous avez sauvé un cœur ou une vie, que vous demeuriez toujours près de lui. Voilà à quoi rêve un orphelin aujourd'hui. Karim Bellil. C'est fort ces textes. Très fort, très profond, très fort, très authentique, très beau. Ouais. J'aurais même une question à lui poser tout à l'heure si tu me le permets. Bien sûr, nous faisons l'interview ensemble, Camille. Tout à fait, tout à fait. Alors, je sais qu'on va voir un poème des enfants, justement, Oui. par rapport à... Vu que là, c'est par rapport à l'orphelin, donc pourquoi pas, hein, les enfants ont la part belle. Et je propose que le titre L'amitié, on le mette à la fin de l'émission, après avoir passé l'interview, pour lui laisser le temps et en fonction du temps qu'on aura avec lui, comme ça, bien sûr. On ne doit pas l'occulter non plus. Tout à fait, c'est une excellente idée. Alors, on écoute tout de suite le poème des enfants qui vont nous parler d'une beauté particulière, surtout dans notre région, on la connaît bien. La beauté de la pluie, on va dire. Voici le poème des enfants animé par Élise et Iseline. Ce que dit la pluie. M'a dit la pluie, écoute ce que chante ma goutte au chant perlé. Et la goutte qui chante m'a dit ce chant perlé. Je ne suis pas méchante, je fais mûrir le blé. Ne fais pas triste mine, j'en veux à la famine. Si tu tiens à ta chair, bénis l'eau qui t'ennuie et qui glace ta chair, car c'est grâce à la pluie que le pain n'est pas cher. Le ciel, toujours superbe, serait la soif à l'herbe et la mort aux épis. Quand la moisson est rare, et le blé sans épis, le paysan avare te dit « Crève et tant pis !» Mais quand avril se brouille, que son ciel est de rouille et qu'il pleut comme il faut, le paysan bonasse dit à sa femme « Il faut lui remplir sa besace, lui remplir jusqu'en haut. » M'a dit la pluie « Écoute ce que chante ma goutte au chant perlé. » Et la goutte qui chante m'a dit ce chant perlé. Je ne suis pas méchante, je fais mûrir le blé. C'était donc l'histoire des enfants. C'est très mignon. Tout à fait. Il faut voir aussi la beauté dans des choses qui peuvent parfois nous contrarier. Et bien entendu, nous pouvons voir la beauté partout. C'est ça. Alors, j'appelle notre intervenant ? Tout à fait, avec plaisir. Je lance l'appel. C'est parti. Allô ? Oui, bonjour Karim. Oui, bonjour. Bonjour. Laura, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour Camille aussi. Vous êtes bienvenue. C'est vrai, Camille est toujours là, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, c'est très important, c'est plus important. Exactement. Alors, bienvenue dans notre émission Mon Poème. Merci beaucoup. Avec un immense plaisir. Nous avons eu le plaisir de découvrir vos très beaux poèmes dans le courant de cette émission. Et nous souhaiterions d'ailleurs que vous présentiez à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent faire davantage connaissance avec vous. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, en fait, moi j'ai toujours aimé lire depuis mon enfance, notamment des contes, tout ce qui est imaginaire. Et j'ai toujours aimé aussi depuis mon enfance écouter des chansons à texte. Donc j'écris des poèmes depuis le lycée et depuis ce temps-là, je suis pratiquement pas arrêté. Et c'est depuis 2007 que j'ai commencé donc à créer un blog de poèmes où j'ai mis mes poèmes dessus et j'ai commencé en fait à publier un livre. Et depuis ce temps-là, j'ai publié donc 6 recueils de poèmes ou de contes poétiques, ça dépend comment on les appelle, donc de 2007 à 2019. D'accord, super. Et voilà. Et sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est écrire des poèmes sur commande, en fait. C'est-à-dire que pour tout type d'événements, pour des mariages, anniversaires, naissances, fêtes des mères, fêtes des pères, j'aime bien effectivement écrire pour les autres, en fait.
J'adore ça, écrire. D'accord. Alors peut-être profitons tout de suite de cette opportunité que vous nous donnez pour vous retrouver sur Internet. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent et qui aimeraient faire appel à vos services. Comment vous pouvez être facilement trouvé sur Internet? Oui, alors donc, sinon je peux donner mon adresse mail. Soit on peut taper mon nom sur Google, je pense qu'on peut tomber sur mon blog, mais le plus simple je peux donner mon adresse mail en fait. D'accord, allez-y. Voilà. En fait, c'est comme dans mon blog en fait. Le plus important c'est de retenir, c'est Bécariole en fait. Donc Bekariole. Bécari. Et ensuite voilà. Et ensuite donc pour le mail c'est @hotmail.fr. Voilà. Et pour le blog, c'est pareil en fait. En tapant Karim Beylic sur Google, on tombe sur mon blog qui est Bécariole, mais après c'est Éclat Blog. C'est un peu compliqué, mais c'est ça, c'est bécariole.éclatblog.com. Ça, c'est mon blog. D'accord. Bon, bah écoutez, super. Comme ça, nos auditrices et nos auditeurs peuvent vous retrouver sur Internet. Alors, nous avons... Avec un immense plaisir. Nous avons été très touchés par la beauté de vos poèmes. D'ailleurs, Camille aura au moins une question à vous poser parce il voulait savoir certaines choses. Alors, quel est le poème que vous avez envie de nous lire là, à l'instant, qui vous a le plus touché par sa beauté? D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais vous proposer un poème effectivement donc sur la beauté. Il s'appelle Sa beauté intérieure. Elle souhaite mettre en valeur ce qu'il a en lui de meilleur, ce qu'il dissimule en profondeur, sa délicatesse de conteur. Elle le protège dès qu'elle le peut, des méchants et des envieux. Elle apprécie la pureté de ses yeux, là où sa tendresse se voit le mieux. Elle a construit un sanctuaire pour deux, couronné de poèmes et de tableaux. Elle n'imagine rien de plus beau qu'une œuvre d'art qui l'émeut. Elle vénère les individus généreux, les hommes qui portent des larmes aux yeux, les maîtres qui ne se prennent pas au sérieux, les élèves qui apprennent à être eux. Elle s'inspire des êtres courageux, qui prêtent leur parapluie quand il pleut, qui secourent une femme enceinte ou un gueux, sans autre intérêt que de se sentir mieux, se sacrifier pour le bonheur d'un vieux, d'un enfant, sans aucun lien ni enjeu, seulement obtenir un sourire ou deux, comme si l'amour n'avait ni condition ni lieu. Avoir un cœur suffit à être un dieu. Aucune barrière, sauf si le fond est vicieux. Aucune frontière, sauf pour les jeux. Sa beauté intérieure nous rend heureux. Merci infiniment, c'est un très beau poème. Tout à fait. Où est-ce que vous trouvez cette fraîcheur de cœur? Il y a quelque chose de très frais. Oui, merci, oui. Je pense que c'est aussi, moi je pense que mon père, je ressens mon père est toujours comme ça, toujours gentil, toujours de bonne humeur, toujours prêt à rendre service, toujours humain. Un peu là-dedans, et peut-être un peu les origines aussi. Je parle un peu des origines rapidement. Moi je viens d'Oran. Oran, c'est un peu la ville du rail en fait, la naissance du rail. C'est beaucoup de tout ça, c'est beaucoup d'art, beaucoup de sentiments, et tout ça, c'est ça qui m'inspire, c'est les sentiments, la gentillesse, la bienveillance. Oui, c'est vrai, ça se ressent dans votre écrit, qu'il y a quelque chose, en effet, de vos origines qui est très fort. Hein. Cette beauté intérieure, cette générosité. Il y a beaucoup de générosité. Alors, je vais offrir une parenthèse à Camille dans notre interview, parce que Camille a une question à vous poser, elle va pouvoir vous la poser. Hein. Oui, non, parce qu'en fait, on a lu différents poèmes et je me suis demandé si la plupart d'entre eux étaient autobiographiques. Ah, c'est une très bonne question, merci. Oui, quand même, oui. Effectivement, dans mes poèmes, il y a une part d'imagination, mais il y a de plus en plus, j'ai mélangé les deux, mais il y a de plus en plus d'autobiographie. J'ai envie effectivement de dire ce que je ressens. Il y a un mélange des deux, mais il y a pas mal aussi de choses autobiographiques et réelles, effectivement. D'accord. La partie imaginée, c'est la partie un petit peu fantaisie, c'est ça que vous mettez dans les poèmes, et la partie réelle, c'est l'histoire de la personne que vous décrivez à chaque fois?
Oui, voilà, parce que j'aime bien un peu les deux, j'aime bien raconter des histoires. Donc effectivement, donc je me base un peu sur mon environnement, sur tout ça, sur moi aussi. Et un peu, j'aime bien broder aussi un peu, donc j'aime bien rêver aussi un peu. Mais effectivement, voilà, mais j'aime bien aussi dire des choses et un petit engagement à dire des choses aussi. Donc des fois, donc quand je dis des choses, souvent c'est des choses vraies, même si c'est pas forcément moi-même, hein, mais c'est vrai, comme bien dire, j'aime bien dire des choses aussi. D'accord. D'accord. Ça répond à ta question, Camille? Oui, tout à fait, ça répond à ma question. D'accord, parfait. Tu as une autre question, Camille? Non, c'est bon pour l'instant, non. D'accord, parfait. Alors, quel a été le moment de beauté qui vous a le plus ému ces dernières années? Très bonne question aussi, toujours. Moi, je cite un exemple, pour moi, c'est le concert de Michel Sardou, en fait, le dernier concert de Michel Sardou. Vous savez, je suis un fan, hein, des chanteurs à texte, mais Michel Sardou, c'est un modèle pour moi. Donc, ça m'a vraiment touché. Donc, son dernier concert pour nous dire au revoir. Voilà, il a été jusqu'au bout, fin, il continue toujours, mais jusqu'au maximum de sa carrière. Et ça m'a vraiment touché. Donc, c'est cet adieu qu'il nous a fait à tous ses fans. Donc, ça m'a vraiment touché. Voilà, j'y étais, j'ai eu la chance d'y être. Ah oui, c'est formidable. C'est vrai que Michel Sardou, c'est un très bon poète, chanteur de la scène française, de la culture française. Donc, Ah oui, c'est depuis mon enfance. Moi, il m'a bercé de mon enfance et ce sera toute ma vie, je pense. Très bien. Quel est le message que vous avez envie de faire passer en tant qu'artiste de la plume? Oui, donc, un des messages, donc, c'est bien le droit à la différence, en fait. Donc, ça, c'est important. Là, la différence, par exemple, l'hypersensibilité, enfin, voilà, des choses comme ça. Le fait aussi de faire ce qu'on aime, en fait, c'est important de faire ce qu'on aime, même si ça ne correspond pas à la mode, à ce que, voilà. Être nous-mêmes, être authentique, voilà, et aussi ne pas trop se prendre au sérieux aussi, voilà, et la bienveillance, hein, toujours dès qu'on peut, la bienveillance au maximum, la bienveillance, on peut réussir sans écraser les autres. Enfin, j'aimerais bien qu'on pouvoir réussir sans écraser les autres, sans faire du mal, le bien pour le bien, quoi. Enfin, rapidement. Oui, bien sûr. De toute façon, toutes les belles personnes fonctionnent selon les valeurs que vous évoquez. Le reste, ce sont des... Je ne vais pas faire de commentaires pas très gentils, mais je dirais que ce sont des personnes qui ont quelques problématiques à régler avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, voilà. Vous avez tout résumé, on s'est bien compris. Bon, super. Donc c'est vrai que ça se ressent, hein, dans vos poèmes, dans vos écrits. Vous parlez de ces valeurs de bienveillance, de partage, d'intégration de la différence, cette générosité, hein, qui se retranscrit dans vos écrits. Alors, vos œuvres, si quelqu'un voudrait acheter vos œuvres, comment il fait pour pouvoir les acheter? Oui, aussi. En fait, c'est chez moi, en fait. Faut que la personne vienne chez moi. Enfin, je plaisante, mais en gros, c'est vrai que je suis en auto-édition, je centralise tout, en fait. Donc, j'ai tout chez moi. Donc, effectivement, le plus simple, c'est de me contacter, en fait, directement. D'accord. Donc, c'est soit par mail, ou même éventuellement sur mon téléphone portable. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais voilà. Mais vous pouvez donner votre téléphone. Hein, je pense que c'est peut-être... Oui, tout à fait, oui, c'est possible. Vous pouvez donner votre téléphone, oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, on peut contacter par téléphone. Donc, mon téléphone portable, donc c'est le 06 27 58 19 54. Ok, très bien. Et donc, sur votre blog et par mail, les personnes peuvent vous demander. Alors, est-ce que, par exemple, sur votre blog, il est écrit à quel recueil de poèmes correspondent les poèmes qui sont présentés? Oui, malheureusement, non. C'est vrai que c'est dommage. Avant, j'avais ce blog est assez récent et j'ai pas trop travaillé. C'est des poèmes que j'ai mis effectivement sans préciser dans quel recueil ils sont. Donc, effectivement, il y a la liste de mes recueils. J'ai mis exprès quelques poèmes. Je vais pas tout ce que je mets dans le blog n'est pas dans les livres. Hein. Je mets quelques-uns pour montrer un peu, mais je précise pas forcément dans quel livre c'est. D'accord. Mais voilà, c'est un peu aléatoire et voilà. Mais je peux toujours bien sûr conseiller en fonction des thèmes, tel livre ou pas. D'accord, super. Karim, une dernière question. Quels sont vos prochains projets, vos prochaines actualités? Oui, alors oui, donc c'est comme une bonne nouvelle parce que pour le moment, comme je l'ai dit, j'étais en auto-édition et là j'ai la chance pour mon prochain recueil qui va sortir bientôt et qui s'intitule en fait, le prochain recueil s'intitule Un modèle de vie, la passion de Rocky.
Rapidement, en fait, je suis fan aussi de Rocky Stallone, hein, Rocky Balboa, Sylvester Stallone. J'adore aussi toutes ses valeurs. Hein. Donc c'est un livre qui va être, c'est toujours des poèmes, mais il y aura une grosse partie sur lui pour lui rendre hommage. Et la chance, c'est que ça va être édité par une petite maison d'édition qui est dans le sud de la France. Donc ça, pareil, c'est toujours moi qui centralise, mais ça m'aidait un petit peu à diffuser un peu mes poèmes, quoi. Ça m'aidait un petit peu. Super, eh bien c'est des très beaux projets avec de magnifiques poèmes que nous avons pu découvrir au sein de cette émission. Un dernier mot que vous auriez envie de dire à nos auditrices et à nos auditeurs? Oui, voilà, donc je remercie infiniment vraiment Laura et Camille, je vous remercie infiniment pour votre émission, pour tout ce que vous faites. Franchement, c'est magnifique, à la fois soit pour les auditeurs et auditrices, et aussi pour les passionnés, pour les poètes, pour les artistes. C'est magnifique, comme je dis, c'est vraiment, voilà, vous rendez heureux les gens avec ce que vous faites, et je vous remercie infiniment. Et aujourd'hui, vous m'avez rendu heureux parce que voilà, vous m'avez permis de m'exprimer un peu. C'est vrai que c'est assez rare, et c'est comme ça, la vie est comme elle est, mais merci beaucoup à vous. Merci infiniment à vous. Eh ben, c'était un très grand plaisir. Un très grand plaisir, Karim. Vous êtes toujours le bienvenu dans notre émission et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans tout ce que vous allez projeter, dans tous les écrits que vous allez faire, dans vos poèmes, dans vos publications. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous êtes très, 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 très gentil. Voilà. Et là, c'est une grande, pour moi, c'est déjà une grande victoire d'être avec vous. C'est déjà la réussite pour moi. C'est ça la réussite. C'est être avec des gens humains et sincères. Et voilà, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, avec vous, j'ai déjà tout gagné. Merci beaucoup. Merci infiniment, Karim. Pour nous, il n'y a pas de petit ou grand poète. Tout le monde a sa place dans l'émission. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, vous avez raison. Exactement, humain, c'est l'essentiel d'être humain. Bienveillant. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec un immense plaisir, Karim. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc nous avons eu le plaisir d'avoir Karim Bellil avec nous, avec toute sa beauté, ses magnifiques poèmes. Alors nous allons nous saluer avec nos auditrices et nos auditeurs et ensuite nous partirons en beauté avec Isabelle Boulet. Bah voilà, on reste avec elle, un autre artiste qui vient du Québec, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça, de Sainte-Félicité. C'est vrai, Sainte-Félicité. Alors dis-moi, la prochaine fois qu'on se rencontre, donc ce sera dernier mercredi de septembre, c'est ça? C'est ça, alors ce sera donc le mercredi 29 septembre à 17h et ce sera sur le thème de l'authenticité. Ah, très beau programme. Moi j'aime beaucoup ce qui est authentique, que ce soit les personnes, que ce soit les actes. Enfin voilà, l'authenticité, je pense que c'est ce qui rime avec, je sais pas, sincérité. C'est quelque chose, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant, entre guillemets. C'est vrai. Exactement. C'est un peu comme la vérité. Exactement. Pour ma part. Je partage ton avis, Camille. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème et nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Donc, ce sera le mercredi 29 septembre à 17h sur le thème de l'authenticité. Voilà. Et nous vous souhaitons de très belles semaines. Très belles semaines et on vous laisse à l'écoute d'Isabelle Boulet pour ce titre « L'amitié ». Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au milieu des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse,
lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois. Les pieds posés sur la table, j'observe la ronde. Les enfants sur le sable se demandent-ils où va ce monde. Ils jouent à cap ou pas capable pendant que pètent des bombes. Mille questions dans leur cartable, et si quelqu'un les entend qu'ils répondent. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Des enfants et des lois. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Petit, je suis aussi petit que toi. Quand tu veux savoir pourquoi c'est beau ça et ça, ça ne l'est pas. Voir la beauté bonhomme ne s'explique pas. Pourquoi tu vois toi ce que moi je ne vois pas? On dit que l'homme ne voit que ce qu'il n'a pas. Je tape du poing sur la table, histoire que l'on m'entende. Moi je n'aime plus les fables, ni les bonheurs de légende. Et tous les châteaux de sable que nous avons montés seront, si j'en crois les vagues, couverts par la marée. Et pour qui, pourquoi